De sainte Catherine de Sienne, le dialogue, la providence de la miséricorde, chapitre 17. Excellence de la pauvreté spirituelle, comment le Christ a enseigné cette pauvreté non seulement par ses paroles, mais par son exemple. De la providence de Dieu envers ceux qui embrassent cette pauvreté. Je t'ai déjà touché un mot pour te faire mieux apprécier le trésor de la pauvreté volontaire spirituelle. Qui la connaît sinon les chers pauvres mes serviteurs, qui pour passer par ce chemin et entrer par cette porte étroite ont jeté bas le fardeau des richesses? Les uns le font réellement et spirituellement. Ce sont ceux qui observent réellement et spirituellement, et commandements et conseils. Les autres se contentent d'observer le conseil spirituellement en se dépouillant de toute attache aux biens de ce monde. Dès lors, ils ne les possèdent plus avec un amour désordonné. Ils observent avec un saint respect l'ordre que j'ai fixé moi-même. Ils ne se font pas les propriétaires de ce qu'ils ont. Ils en demeurent les dispensateurs au service des pauvres. Ce second état est bon. Le premier est plus parfait, plus méritoire, plus dégagé d'entraves, plus propice aux interventions extérieures et éclatantes de ma providence que je veux achever de te faire connaître en te recommandant la pauvreté véritable. Dans l'un et l'autre état, mes serviteurs inclinent la tête et se font petits par humilité. Mais puisque dans un autre endroit, s'il t'en souvient, je t'ai entretenu suffisamment du second, je te parlerai ici uniquement du premier. J'ai dit et montré comment tous les maux, toutes les ruines, toutes les douleurs en cette vie et dans l'autre proviennent de l'amour des richesses. Par contre, je te dis maintenant que tout bien, toute paix, tout repos vous sont assurés par la pauvreté véritable. Regarde donc un peu mes pauvres, sur leur visage quelle allégresse, dans toute leur personne quelle jubilation. Jamais ils ne s'attristent de rien, si ce n'est de mon offense, mais cette tristesse, bien loin d'affliger l'âme, m'a fait vivre. Par la pauvreté, ils ont acquis la suprême richesse. Ils ont renoncé aux ténèbres pour trouver la plus parfaite lumière. Ils sont sortis de la tristesse du monde pour entrer dans l'allégresse. Au prix de biens périssables, ils ont acquis des biens immortels. Aussi leur âme est-elle inondée d'une telle joie que plus grande ne saurait être. Les labeurs leur sont un repos, les souffrances un rafraîchissement. Vis-à-vis de tous les hommes, leurs rapports sont réglés par la justice et par la charité fraternelle. Ils ne demandent rien aux créatures, eux en qui brille la vertu de la très sainte foi, de l'espérance vraie, et que dévore le feu de la divine charité. Par cette lumière de la très sainte foi, ils ont trouvé en moi la richesse suprême et impérissable, ils ont élevé leur espérance au-dessus du monde et de la vanité de tous ses biens, ils ont embrassé la pauvreté véritable, ils en ont fait leur épouse et accueilli du même coup le cortège de ses servantes. Et sais-tu quelles sont les servantes de la pauvreté? C'est l'abnégation, c'est le mépris de soi, c'est la sincère humilité qui conserve et nourrissent dans l'âme l'amour de la pauvreté. C'est avec cette foi, cette espérance, cette ardeur de charité que mes vrais serviteurs ont foulé aux pieds les richesses et leurs propres sentiments. Ainsi fit le glorieux apôtre Matthieu. Il abandonna tout son argent et laissa là son comptoir pour servir ma vérité, qui vous apprit la manière et la règle, en vous montrant comment l'on aime et comment on sert la pauvreté. C'est plus que des paroles que vous avez de lui. Il vous a donné l'exemple. Depuis le premier jour de sa naissance jusqu'au dernier instant de sa mort, c'est par toute sa vie qu'il vous enseigna cette doctrine. Bien qu'il fût la suprême richesse, à raison de la nature divine par laquelle il est une même chose avec moi, et moi le trésor des trésors, une même chose avec lui. Il a voulu pour vous s'unir à la pauvreté, pour vous il en a fait son épouse. Si tu le veux voir dans l'extrême pauvreté, regarde ce Dieu qui est fait homme,
contemple-le dans cette bassesse revêtue de votre humanité. Considère ce doux verbe d'amour naissant dans une étable, au cours d'un voyage de Marie, pour vous apprendre à vous qui êtes voyageurs, que toujours vous devez renaître dans cette étable qui est la connaissance de vous-même, où vous me trouverez moi, qui par la grâce suis déjà né dans l'intime de vos âmes. Tu le vois couché entre des animaux en une si grande détresse que Marie n'a même pas de quoi le couvrir. Il fait froid cependant, et pour le réchauffer, elle n'a qu'un peu de foin et la laine des animaux. Il est par lui-même le feu de la charité, et il a voulu souffrir du froid dans son humanité, pleurant toute sa vie. Au cours de son existence en ce monde, il a voulu souffrir, sans ses disciples ou avec ses disciples. Une fois la faim contraignit ses disciples à égrener des épis pour en manger les grains. Au dernier jour de sa vie, il fut dépouillé, mis à nu, attaché à la colonne flagellée. Sur la croix, la soif le dévore, et il se trouve en un si grand dénuement que la terre et le bois lui manquent pour appuyer sa tête et qu'il doit la reposer sur son épaule. C'est alors qu'enivré d'amour, il vous fait un bain de son sang qui de toutes les blessures de cet agneau coule jusqu'à la dernière goutte. C'est du fond de sa misère qu'il vous communique la grande richesse. De ce bois étroit de la croix où il est étendu, il répand ses largesses sur toutes les créatures raisonnables. En goûtant à l'amertume du fiel, il vous procure à vous l'inaltérable douceur. Plongé dans la tristesse, il vous distribue la consolation. En demeurant attaché et cloué à la croix, il vous délivre des liens du péché mortel. En devenant esclave, il vous fait libre et vous arrache à la servitude du démon. Il a été vendu et il vous rachète par son sang. En acceptant pour lui la mort, à vous, il a donné la vie. Quelle belle règle d'amour! Il vous a donc enseigné. Il vous a donné la plus grande preuve qui se puisse voir en donnant sa vie pour vous qui étiez ses ennemis, et mes ennemis à moi, le Père éternel et souverain. Voilà ce que ne connaît pas l'homme ignorant qui m'offense tant et estime si peu un si grand prix.